Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la suite du montage de notre châssis BM01 de cette Opel Kadett GTE de chez Tamiya, ce fameux châssis L de 239 mm dans Trax au niveau de course pour ce véhicule de rallye. Voilà, la fois passée, je vous remonte le châssis, nous étions arrivés à ce montage. La fois précédente, dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il y avait 2-3 choses que j'allais changer. Oui. Voilà, comme ça je vais vous montrer un petit peu. Voilà, on avait dit qu'il y avait du jeu ici au niveau des suspensions, au niveau des triangles, hein, voilà, qui se trouvent ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié. Pour avoir moins de jeu, moi, je suis venu mettre 4 rondelles. Donc, j'ai mis 4 rondelles d'à peu près 1 mm. Je vais vous les montrer après. J'en ai mis une ici, une ici, une ici et une ici. Et effectivement, on a quand même beaucoup moins de jeu. Alors, on a encore un peu de jeu. Juste ce qu'il faut, mais vous voyez, on a largement moins de jeu, hein. Donc on aura quand même un peu plus de stabilité au niveau de notre châssis. Et franchement, je dois dire que ça donne pas mal comme ça. Alors les rondelles, je suis venu mettre des rondelles comme ceci. Voilà, je vous les montre. Donc ce sont des fines rondelles qui font à peu près... oula, il faut que j'essaye de ne pas la perdre. Voilà, alors les rondelles, ce sont des rondelles de... voilà, vous voyez, elles font 0,2. Donc 4 rondelles de 0,2. Donc je vous les remontre. Voilà, comme ceci. Et alors à l'intérieur, ce sont des rondelles qui font donc diamètre intérieur, comme ceci. Elles font 4,7 pour que ça puisse passer. Donc, pour que ça puisse passer ici, dans votre pièce. Voilà, hein, puisque vous devez mesurer ici. Voilà, il vous faut 4,7 et vous voyez, ça passe largement dans notre bras. Alors, celles-ci, je les ai préparées pour l'arrière, puisqu'on va faire le montage de l'arrière, puisqu'à mon avis, derrière, on aura probablement, pardon, pour l'avant, puisque ici, c'est déjà le montage de propulsion arrière. À mon avis, pour l'avant, on aura sûrement le même problème. Donc, j'ai préparé 4 rondelles supplémentaires. Comme ça. Et alors, je suis déjà venu mettre, moi, vous voyez, voilà, une gaine thermo, sauf que je ne l'ai pas chauffée, mais j'ai déjà mis une petite gaine thermo ici, voilà, tout simplement pour que ça fasse plus joli, plus esthétique. Voilà pour cette petite explication. Donc, la fois passée, nous étions arrivés, nous avions fait tout ce qui était, attendez un petit peu, voilà, donc étape 13 à 17. Et ce qu'on va faire, on va pouvoir commencer maintenant les étapes 18 à 23, hein, je pense. Comme ça, les vidéos ne sont pas trop longues. Alors, pour l'étape 18, on va avoir besoin de cette pièce qui est la platine, le reste de platine du châssis qui, lui, va venir se positionner plus ou moins ici, voilà, à peu près. On verra ça lorsqu'on va venir la visser. Voilà, donc le reste de la platine. Il nous faudra aussi cette pièce qui est la A6, qui est la pièce de cellule de diff, que vous voyez ici. Et alors, il nous faudra aussi cette pièce qui est la D16, qui est une entretoise, hein, si vous voulez, hein.
Voilà, qui est une entretoise. Alors, j'ai oublié une petite bavure ici. Et voilà, je vais faire ça comme ça. Oups, voilà. Donc, faites bien vos bavures lorsque vous retirez les pièces de vos grappes. Hein. Voilà, comme ceci. Ok, donc, je disais donc la D16. Et alors, il vous faudra 8 vis MA3, qui sont les vis noires, ici, habituelles. Il vous en faut 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, les 8 vis MA3. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va fixer notre cellule, puisqu'elle va venir se fixer comme ceci dans les 4... Je vais placer comme ceci. Voilà, donc dans les 4 emplacements qui se trouvent ici. Voilà, on va mettre les 4 premières vis. Voilà, ici, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, on va sertir et je vous retrouve. Voilà. On a vissé et voici ce que ça nous donne. Hein. Donc, vous voyez, on retrouve notre cellule ici. Alors, donc, comme c'est un châssis avec propulsion arrière, devant, on n'aura rien. Mais vous voyez, il y a quand même possibilité, à mon avis, de faire de passer le châssis en 4x4. Je ne sais pas encore comment, mais il y a probablement possibilité de le faire. Hein. Voilà, alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre pièce D16 et qui, elle, va venir comme ceci, voilà, ainsi, et qu'on va venir la placer avec 2 vis qui vont se trouver ici, comme ceci. Alors, moi, j'avais dit 8, mais visiblement, c'est 6 vis. Et on va sertir, voilà, comme ceci, notre châssis. Voilà, comme ceci. Donc, la partie du devant du châssis qui est faite. On va pouvoir passer à notre autre étape. L'autre étape ici. Puisque ici, donc c'est identiquement la même chose. Souvenez-vous qu'on a monté ici à l'étape 12 avec ces fameuses vis BTR hein, qui nous donnent la garde au sol. Hein, voilà. Ici, donc, ça va être identiquement pareil. Et pour ça, vous allez avoir besoin. Donc, moi, j'en ai déjà fait une ici et on va faire l'autre ensemble. Voilà. Donc, il vous faudra l'entretoise qui est ici. Donc, cette fameuse friction hein, avec les options métal. Vous les avez vues dans les autres vidéos. Donc, on va venir placer comme ceci. Voilà. Et alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre vis BTR. Qui est cette vis comme ceci et on va venir la placer ici. Voilà, placez-la bien droite, c'est vraiment très important. Une fois qu'elle est bien droite, on visse. Voilà, et alors on va mettre 1 millimètre. Voilà, donc moi ici j'ai déjà mis 1 millimètre. Voilà, comme ceci. Et on va vérifier si j'ai bien 1 millimètre.
Alors, ici, j'ai 0,5, un petit peu de trop. Je vais dévisser. Il vous faut vraiment 1 millimètre. « 0,9, 0,8, encore un petit quart. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Voilà, j'ai 1 millimètre, donc on est pareil des deux côtés. Voilà, à peu près. Ok, ensuite, on va prendre notre châssis ici. Donc, je vous ai dit, pas la peine de mettre de la graisse, hein, puisque la graisse, c'est pas bon pour tout ce qui est saleté. Donc, moi, je mets mon lubrifiant qu'on retrouve ici. Voilà, comme ceci. On va le glisser. Alors, dans ce sens, parce qu'il y a un sens, oui, voilà, on va le glisser dans ce sens. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je suis bon. Oui, comme ceci. Voilà. Et même chose ici. Voilà, comme ceci. Même chose ici. Voilà. Comme ceci. On vérifiera tout à l'heure ici. Et on va fixer avec notre pièce qui est ici que vous voyez la pièce A5 qu'on va venir mettre ici et je mets un peu de lubrifiant ici, voilà, devant aussi ici, voilà, pas trop, j'essuierai après, on va venir placer voilà. Elle, on va venir la placer ici, comme ceci, et on va fixer avec notre vis ici, comme ça, une vis donc MA5, et on vient fixer. Voilà, donc j'ai fixé la vis. Une fois que c'est fait, on obtient ce résultat. Alors, on peut passer à l'étape suivante, qui est l'étape 20. Donc franchement, j'essaie de faire les vidéos assez courtes, hein, comme ça, vous voyez, on avance assez vite et vous avez le temps de visionner les vidéos et elles ne sont pas très grandes. Pour notre étape 20, il vous faudra ces deux pièces, qui sont la pièce M1 et M8, voilà, qui sont les tirants inférieurs avant, donc un dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et il nous faudra encore ces fameuses frictions dont je vous rappelle encore l'option de la friction, qui sont l'option 54 559 de chez Tamiya. Il vous en faut 8 au total puisqu'on a déjà mis ça dans les autres étapes. Alors, on va placer notre friction ici. Voilà, sur notre tirant. Comme ceci. Donc, étape assez simple. Voilà, et on va pouvoir passer directement à notre autre étape. Alors, je pense qu'on va avoir le même souci. Donc, je vais faire un petit test. Pour l'étape suivante, il nous faudra nos deux tirants. Et alors, il nous faudra notre cellule ici de différentiel, qui est la pièce A7. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va faire un petit test. Je vais faire un petit test comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre la cellule comme ceci, voilà,
Et je vais regarder si on a du jeu. Alors, vous voyez, voilà, même chose. Hein. On a du jeu. Et je vais mettre l'autre identique pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, comme ceci. Et on va voir au niveau du jeu. Ah oui, si je la mets à l'envers, ça ne va pas. Donc, voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme jeu. Donc, on a quand même du jeu. Voilà, on a quand même du jeu. Eh bien, écoutez. Ce qu'on va faire. On va faire la même chose. Voilà, ce que j'ai fait pour l'arrière. Je vais prendre les rondelles. Je vais glisser une rondelle ici. Je vais mettre un peu de lubrifiant. Voilà, comme ceci. Je vais le placer ici. Voilà. Je vais remettre une rondelle ici. Donc les rondelles, ça c'est ce que moi je mets en plus. Hein. Alors je vais glisser la rondelle, voilà, comme ceci. C'est fait. Je remets une goutte de lubrifiant, même chose ici, voilà. Et on va faire le même avec l'autre. Comme ceci, je place une rondelle. Voilà, je place l'autre rondelle. Donc vous avez vu, hein, j'ai mesuré les rondelles. Alors, une goutte de lubrifiant. Ici, voilà. On va le placer directement dedans ici. Et alors, une goutte de lubrifiant ici. Ici. Et on va venir mettre notre cellule comme ceci. Voilà. Et on va fixer notre cellule avec deux vis MA2 qui sont les vis inox qu'on retrouve ici. Voilà. Oups. Vous voyez, j'ai été un peu trop vite. Voilà, comme ceci. Ok. Et on va fixer la cellule avec nos deux vis qui se trouvent ici. Et on va sertir tout ça. Voilà, on a serti nos vis. Lorsqu'on a serti nos vis, voici ce que ça nous donne. Et vous voyez qu'avec les rondelles, voilà, on a quand même beaucoup moins de jeu que ce que vous avez vu tantôt. On est arrivé au même résultat que notre châssis ici devant. Donc nous, on a supprimé le jeu. Hein. Alors, on va pouvoir passer à notre étape 22. L'étape 22, il va nous falloir les deux fusées. Vous voyez que moi, j'ai monté la première, puisque c'est identiquement les mêmes étapes que précédemment, lorsqu'on a monté les fusées ici à l'avant. Hein. Voilà, donc pour ça, je vous rappelle, petite chose importante, on va faire des stries pour les roulements, puisque vous savez que les roulements, voilà, les roulements tombent, voilà. Donc je remontre pour tous ceux qui n'auraient pas vu. Donc ce qu'on fait, on fait des petites spirales comme ça, des petites stries en forme de spirale, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre roulement, ce qui permet à votre roulement de ne plus tomber. On fait la même chose derrière. Voilà, donc pas besoin de faire ça trop fort. Hein. Voilà. On va placer notre autre roulement. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que les roulements ne tombent pas. Ensuite, on va prendre notre noix de cardan qu'on va venir
placer ici et on va venir y mettre... On va venir y placer notre clips qui est notre ici comme ceci et on va donc franchement vous voyez rien de bien compliqué ici. Franchement c'est un châssis qui est très facile à monter. On le voit hein, depuis le début des vidéos de montage hein, châssis vraiment très facile à monter. Rien de compliqué. Laissez-moi déjà d'ailleurs vos impressions sur la vidéo. Hein. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du châssis? Moi, j'ai hâte franchement de rouler avec et de le tester. Quelques petits défauts là qu'on a corrigés au fur et à mesure des vidéos. Sinon, à part ça, je vais dire rien de bien compliqué. Alors ensuite, il nous faudra la rotule comme ici, qui est cette rotule. Et on va venir placer notre rotule. Comme ceci ici. Alors mettez bien votre rotule droite et ensuite on vient visser la rotule. Donc vous voyez rien de bien difficile dans toutes ces étapes. On serre, voilà, et lorsque vous êtes à fond c'est bon hein. N'insistez pas de trop serrer parce que si vous serrez trop, en fait, vous défaites un petit huitième de tour, hein, tout léger, voilà. Comme ça, lorsque vous avez un choc, le plastique ne se fend pas. Hein. Voilà pour cette étape 22. Et on va terminer, je sais pas, on va regarder, je pense que la vidéo n'est pas trop longue. Oui, on va essayer de faire 24-25 aussi en même temps. Comme ça, on verra le reste du châssis qui est monté et on pourra passer ensuite au reste. Voilà, donc pour la prochaine étape, l'étape 20. Donc pour cette étape, il vous faudra les 4 petites entretoises que vous voyez ici, qui sont les pièces A3. Et alors, on va venir mettre les entretoises comme ceci dans chaque vis. Voilà, on en prépare 4 comme ceci. Alors, je vais en monter une avec vous et je ferai l'autre en dehors de la cam. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend notre châssis. Alors, on va pas se tromper de sens, donc on va venir placer comme ceci. Comme ceci, voilà. On va venir mettre notre vis ici. Voilà. Et alors, on va visser. Voilà. On essaie de visser bien droit. Voilà, comme ceci. Et on met l'autre vis. Même chose. Voilà. Bien droit aussi. Comme ceci. On visse. Voilà, comme ceci. Voilà, alors, je fais l'autre et on se retrouve après. Alors, voilà, donc j'ai fixé le reste. Et voici ce que ça nous donne. Hein. Eh ben, écoutez, ça n'a pas l'air trop mal, tout ça. Voilà. Franchement, on verra ça, hein, ce que ça va nous donner. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ça a l'air assez sympa. Et on a quand même évité, vous voyez, voilà, tout ce jeu à ce niveau-là. Voilà, on passe tout de suite aux étapes 24 et 25 et on terminera sur l'étape 25, le placement de l'avant sur notre châssis. Alors, pour ça, l'étape 24, on a besoin de notre pièce MA3. On va venir placer ici, donc vous la placez dans la rainure qui se trouve ici, voilà.
et on va le placer comme ceci, avec deux vis qui sont les vis MB1, comme ceci, voilà, on sertit tout ça et je vous retrouve. Voilà, on a vissé notre bumper qui se trouve ici, donc vous voyez vraiment pas de choses très difficiles, hein. Alors, on peut passer à notre étape, on va passer à notre étape 25, qui est la prochaine étape. Pour ce, on va avoir besoin de notre châssis, ici, et de celui-ci. Et alors, on va venir placer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc en fait, tout simplement, on va glisser comme ceci le châssis, vous voyez. Voilà, ça se glisse tout simplement comme ça. Et on va venir sertir ici avec deux vis MA3. Ici au-dessus. Voilà, comme ceci. Je vais sertir et je vous retrouve après. Voilà, on a vissé les deux vis. Une fois que c'est fait, on va retourner notre châssis comme ceci. Et on va avoir besoin de notre pièce ici, D15, qui est cette pièce. Et cette pièce, on va venir la placer. Je vois qu'on va venir la placer ici. Alors, attendez, oui, voilà, comme ceci ici. Et on va lui mettre une vis ici. Voilà, et ensuite on va venir mettre 4 vis pour venir visser notre châssis ici, 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 et j'en ai oublié une, et une dernière que l'on va venir visser ici. Voilà, je vais visser tout ça et je vous retrouve en fin de vidéo. Voilà, on a fini, donc j'ai fini de placer les 4 vis qui sont ici. Et voici ce que notre châssis nous donne. Alors, voici le châssis complet. Donc, vous le voyez, franchement, ça a l'air pas mal, hein. Voilà, bah écoutez, je dois dire, ouais, ça a l'air assez costaud. Ouais, je dois vous dire, pas mal du tout. Maintenant, à voir à la longue. Franchement, ça m'a l'air assez solide. Voilà, le jeu, on a diminué les jeux ici, comme je vous avais dit. Donc, vous voyez, on n'a plus de jeu que ce soit devant ou derrière. Franchement, ça m'a l'air pas mal tout ça. Voilà, nous avons terminé pour cette étape et pour cette vidéo. Donc, j'attends vos commentaires un petit peu déjà sur tout ce qu'on a fait jusque maintenant, sur cette vidéo, sur les vidéos précédentes, hein. Dites-moi ce que vous en pensez du montage, de la façon, si vous aimez, si vous n'aimez pas la vidéo, les vidéos. On va se laisser ici pour cette étape et la fois prochaine, on commencera au niveau des amortisseurs puisque notre châssis va bientôt se terminer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like aussi pour cette vidéo, toutes les autres vidéos, et j'espère que vous allez mettre énormément de likes pour le référencement de la chaîne. Je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.